Nous acclamons ton nom, Dieu bienveillant. Nous te rendons grâce, précieux Seigneur, pour ta bonté, pour ta miséricorde, pour le privilège que tu nous accordes ce matin de venir à nouveau dans ta maison. Combien grand et bon tu es, Seigneur. Nous n'aurons jamais assez de mots pour te remercier, pour le souffle de vie renouvelé, pour le bonheur d'être ici, pour la conduite de l'Esprit. Seigneur, nous ne valons rien. Nos vies sont un échec. Notre victoire vient de toi. C'est toi qui veilles sur nous. C'est toi qui nous protèges. C'est toi qui nous conduis. C'est pour ça que nous te disons merci. C'est pour ça que nous sommes dans la joie. Nous nous réjouissons de savoir que le maître de la vie, le propriétaire de tout, nous a élus, nous a aimés et nous a choisis. Peut-on être béni et loué à jamais dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Maintenant, Seigneur, nous voulons, après avoir chanté, prié, nous voulons nous taire et te laisser cet espace pour que tu parles à nos cœurs, à nos âmes. Garde l'homme du chemin, tout ce qui est de l'homme. Et parle-nous, Seigneur. Nous attendons à toi. Bénis chacun d'entre nous. Bénis ceux qui sont en chemin, dans les maisons et partout. Tout le programme, nous le confions à toi. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Nous allons lire nos Bibles. Donc nous nous mettons debout. Nous allons prendre Apocalypse chapitre 6. Pour continuer avec notre sujet sur les 7 sceaux de la rédemption. Apocalypse chapitre 6. Nous sommes obligés de lire tout le chapitre parce qu'il s'agit des 6 sceaux. Donc versets 1 à 17. Je regardais. Quand l'agneau ouvrit un des 7 sceaux, et j'entendis l'un des 4 êtres vivants qui disait comme d'une voix de tonnerre, viens. Je regardais et voici, parut un cheval blanc. Celui qui le montait avait un arc. Une couronne lui fut donnée, et il partit en vainqueur et pour vaincre. Quand il ouvrit le second sceau, j'entendis le second être vivant qui disait, viens. Et il sortit un autre cheval roux. Celui qui le montait reçut le pouvoir d'enlever la paix de la terre, afin que les hommes s'égorgeassent les uns les autres, et une grande épée lui fut donnée. Quand il ouvrit le troisième sceau, j'entendis le troisième être vivant qui disait, viens. Je regardai et voici parut un cheval noir. Celui qui le montait tenait une balance dans sa main. Et j'entendis au milieu des 4 êtres vivants une voix qui disait, une mesure de blé pour un denier, 3 mesures d'orge pour un denier, mais ne fais point de mal à l'huile et au vin. Quand il ouvrit le 4e sceau, j'entendis la voix du 4e être vivant qui disait, viens. Je regardai, et voici parut un cheval d'une couleur pâle. Celui qui le montait se nommait la mort, et le séjour des morts l'accompagnait. Le pouvoir leur fut donné sur le quart de la terre, pour faire périr les hommes par l'épée, par la famine, par la mortalité et par les bêtes sauvages de la terre. Quand il ouvrit le 5e sceau, là il n'y a pas d'être vivant qui annonce. Quand il ouvrit le 5e sceau, je vis sous l'autel les âmes de ceux qui avaient été immolés à cause de la parole de Dieu et à cause du témoignage qu'ils avaient rendu. Ils crièrent d'une voix forte,
en disant, jusqu'à quand, maître, saint et véritable, tardes-tu à juger et à tirer vengeance de notre sang sur les habitants de la terre? Une robe blanche fut donnée à chacun d'eux. Et il leur fut dit de tenir en repos quelque temps encore, jusqu'à ce que fût complet le nombre de leurs compagnons de service et de leurs frères, qui devaient être mis à mort comme eux. Je regardai, quand il ouvrit le 6e sceau, et il y eut un grand tremblement de terre. Le soleil devint noir comme un sac de crin. La lune entière devint comme du sang. Et les étoiles du ciel tombèrent sur la terre, comme lorsqu'un figuier secoué par un vent violent jette ses figues vertes. Le ciel se retira comme un livre qu'on roule. Et toutes les montagnes et les îles furent remuées de leur place. Les rois de la terre, les grands, les chefs militaires, les riches, les puissants, tous les esclaves et les hommes libres se cachèrent dans les cavernes et dans les rochers des montagnes. Et il disait aux montagnes et aux rochers, tombez sur nous et cachez-nous devant la face de celui qui est assis sur le trône et devant la colère de l'agneau. Car le grand jour de sa colère est venu. Et qui peut subsister? Que Dieu bénisse à Dieu sa parole. Vous pouvez vous asseoir. Que le Seigneur nous aide. Parler un peu sur ce grand sujet. 7 sceaux de la rédemption. Le 7e sceau. Ou les 7 tonnerres. Amen. Amen. Nous sommes à l'église. On doit être heureux. On doit être dégourdi. Le temps est un peu frais, mais... Amen. Il faut être en forme. Amen, amen. On est dans la présence du Maître de la vie. C'est un privilège, un bonheur. Amen. Nous avons déjà vu beaucoup de choses sur ce sujet. Nous avons déjà beaucoup parlé sur les sceaux. On n'est pas entré dans les sceaux eux-mêmes. Mais nous avons déjà beaucoup de choses que nous connaissons. Amen, amen. Nous avons vu la cour céleste. Un trône. Quelqu'un assis sur le trône. Nous comprenons que c'est Dieu. Dites Amen. Nous avons aussi compris que ce sont des images. Ce sont des symboles. Ce n'est pas que il y a quelque part un trône où Dieu est assis. Alors Jean s'est mis à pleurer parce qu'il savait que le plan de la rédemption est lié à ce livre. Alléluia. Que Adam, qui nous représente nous tous, qui est un peu notre Père, nous avons revêtu son image. Adam a perdu le livre le jour où la femme Ève lui a prêché. Et si le livre ne revient pas vers l'homme, l'histoire de la rédemption est foutue. Alors Jean s'est mis à pleurer. Puis l'un des vieillards lui a dit, ne pleure pas, car voici le lion de la tribu de Juda, le rejeton de David. Il a prévalu. Il a été déclaré digne de prendre le livre et même d'en briser les sceaux. Jean est joyeux. Alors il veut voir le lion en question. Quand il regarde, il ne voit pas le lion. Il voit un agneau. Et l'agneau est allé prendre le livre. Amen. Et quand l'agneau a seulement pris le livre, le ciel est plongé dans l'adoration. Ils ont commencé à chanter un cantique nouveau, célébrant l'agneau, lui disant, tu es digne. Nous avons vu que les vrais adorateurs, c'est ceux pour lesquels les sceaux sont brisés. Tant que les sceaux ne sont pas brisés, vous n'adorez pas Dieu. Parce que vous le connaissez comment? Vous ne le connaissez pas. Le livre scelle Dieu. Alléluia. Le livre est scellé. Le livre bloque. Quand
cache qui est Dieu. La réalité de Dieu. Paul dit que la lettre tue. La lettre, c'est de lire la Bible. Et tout le monde la lit. Les musulmans, les païens, les magiciens, tout le monde lit la Bible. Et chacun donne son interprétation. Mais Dieu a caché la réalité de ça, scellé de cette sceau. Il fallait que l'agneau prenne le livre. Et dans Apocalypse chapitre 6, nous le voyons en train de briser les sceaux. Et il nous a dit, quand il brisa le premier sceau, je regardais, j'entendis la voix, l'un des 4 êtres vivants, qui disait, comme d'une voix de tonnerre, il parla, il dit viens, mais sa voix correspondait, ressemblait à un tonnerre. Alléluia. Tout le monde suit? Et il dit, je regardais, quand il a dit viens, que se passe-t-il? La voix de celui-là a montré ce qui est caché sous le sceau. Nous avons vu que les sceaux sont des mystères. Que beaucoup plus tard, ce qui est écrit ici, dans la réalité, quand cela fut accompli, l'heure de l'ouverture des sceaux, quand le temps vint, William Branham, sur la montagne, vit des anges. Et il lui fut dit, chacun de ces anges est un sceau. C'est pourquoi c'est compliqué. Voyez, si vous n'avez pas lu Branham, vous pouvez lire les sceaux, vous ne les comprendrez pas. Car vous ne saurez jamais que les sceaux, ce sont des anges. Comment vous allez comprendre ça? Vous allez donner une interprétation charnelle. Vous allez donner des explications. Mais ça ne sera jamais la vérité. Il lui fut dit, chacun de ces 7 anges qui sont venus à toi est un sceau de 7 sceaux. Et nous voyons que quand vint le temps, au mois de mars de l'année 1963, où Branham prêchait les sceaux, il les a prêchés en 7 jours. Chaque jour, il prêchait le soir. Mais pour prêcher, il devait se consacrer. Il ne mangeait rien. Restait dans une chambre, dans la méditation. Et là, quand il méditait, un sceau descendait. Un ange venait. L'ange était le sceau. Et il lui expliquait le sceau. Il disait, bon, aujourd'hui tu vas prêcher le premier sceau. Lis. Et il le lisait. Il dit, qu'est-ce que ça veut dire? Regarde ce que ça veut dire. Et il prenait la Bible. L'ange prenait les écritures bibliques. Et il expliquait le sceau à Branham par la Bible. C'est la Bible expliquant la Bible. Parce que Dieu, frère Branham dit, donc, Christ est révélé dans sa propre parole. Il dit, Dieu peut se cacher dans la Bible au point que le plus grand théologien ne puisse pas le découvrir. Les hommes étudient la Bible, mais découvrir Dieu, c'est scellé. Alors l'ange vient, il ne va pas prendre des trucs ailleurs. Tout est dans la Bible. Il prend la Bible et il dit, bon, je vais t'expliquer. Regarde ce cheval. Un cheval, ça veut dire ceci. Celui qui le monte, il est habillé, il est comme ceci. Il est comme cela. Voici la signification. Et il lui explique, il lui explique, il lui explique, il lui explique. Si vous avez la révélation de cette sceau, il y en a partout. À l'époque où j'étais à l'école, j'aimais beaucoup lire les romans écrits par les écrivains africains, écrits par les écrivains européens. J'aimais même lire les romans policiers. J'en avais plein. Je n'en avais jamais acheté un seul. Parce que je voulais les lire, je les avais. Le jour où j'ai coupé avec cette lecture, ils ont disparu. Donc quand on veut d'une chose, elle vient à vous. Si vous voulez lire le livre de 7 sceaux, vous l'aurez. Vous allez vous battre jusqu'à ce que vous trouverez un frère qui vous les prêtera. Amen. Si je dis moi, c'est tout le monde qui va vouloir venir chez moi. Et donc je dis un frère. Et lisez les sceaux. Lisez. Amen. Parce que moi je vous prêche. Ce ne serait pas mauvais que vous alliez lire vous-même.
Et quand vous allez lire, vous aurez un avantage. Des choses que vous avez déjà expliquées, que vous avez déjà compris dans leur signification. Et vous allez les lire maintenant dans leurs lettres. Amen. Moi, je n'ai pas eu cet avantage. Moi, j'ai d'abord lu le livre. Dieu me l'a expliqué après. Vous, on vous explique. Maintenant, allez lire. Amen. Et nous avons vu donc beaucoup de choses. Nous avons vu que Frère Branham lui-même, à une époque de sa vie, Frère Branham savait qu'il y a quelque chose qui manquait à tout ce qu'il prêchait, à tout ce qu'il faisait. Il savait que, il l'a dit dans plusieurs brochures. Je vais vous lire rapidement une citation pour vous montrer que Frère Branham savait ça. Je prends au hasard. Je vais prendre je prends les exploits de la foi. Prêché le 13 décembre 53, le soir. Paragraphe 42. Juste pour vous montrer que Frère Branham savait que tout ce qu'il prêchait, il y a quelque chose qui manquait. Écoutez, que Dieu vous bénisse. J'aimerais juste vous dire quelque chose, une chose. Je sais que je prends trop de temps, mais j'aimerais dire cette petite chose. Je suis certain, et j'aimerais que vous vous en souveniez, quelque chose est sur le point d'arriver. Là, on est en 53. Il dit quelque chose sur le point d'arriver. Rappelez-vous, je vous l'ai dit, l'Église va entrer maintenant dans une nouvelle phase. Branham est sur la terre. Il prêche. Il y a des miracles. Et puis ce jour-là, en 53, il dit, l'Église va entrer dans une nouvelle phase. Vous voyez, ces choses que vous voyez maintenant seront petites. De petites choses. Dans peu de temps. Donc tous les miracles qu'il faisait, les prophéties, ça va être petit dans peu de temps. Quelque chose est en route. Et je dis ceci par la puissance de la révélation de Jésus-Christ. Nous sommes tous arrivés à un point avec notre doctrine, avec notre baptême. Mais il y a une clé qui va ouvrir quelque chose ici. Or, il a vu le livre scellé de 7 sceaux. Daniel a vu la même chose. Et quand les tonnerres ont fait entendre leur voix, il a dit, n'écris pas. C'est ce qui est dans les Écritures. Mais cela sera révélé dans les derniers jours. Nous sommes en ce temps-là. Là, il parle en 53. Donc, Frère Branham sent que quelque chose va arriver. Mais quoi? Les sceaux. Et lui, à ce moment-là, il ne les connaît pas. Alors, il a tellement attendu ça que, à un moment donné, après avoir lu les Adventistes du 7e jour et tout ça, il s'est mis à prêcher. En une soirée, il a prêché les 7 sceaux. Et tout ce qu'il a raconté, tous était faux. Parce que c'était la pensée des gens qu'il a seulement prise. Parce qu'il voulait à tout prix prêcher. C'était faux. En 1960, le 5 décembre, il prêche l'âge de l'église d'Éphèse. Je vais prendre ce qui est plus important. Je commence par paragraphe 39. 38. Il dit, à vous qui êtes ici, vous les catholiques, vous les luthériens, vous les méthodistes et les autres, je vous dis que la lumière qui est sur la parole aujourd'hui n'a pas été donnée à Martin Luther. Elle n'avait pas non plus été donnée à John Wesley. Vous comprenez ça, non? Martin Luther, John Wesley, ce sont les messagers des âges passés. Branham leur explique aux gens qui l'écoutent. Parce que le Branham Tabernacle, c'était une église interdénominationnelle. Tout le monde venait prier. Que tu sois catholique, que tu sois protestant, peu importe, ils venaient là. Alors il leur explique
Vous les luthériens, vous les méthodistes, vous les. Je veux que vous compreniez que la lumière que nous avons aujourd'hui est plus que ce qui était à l'époque. La compréhension de la parole qu'on a aujourd'hui, donc au jour où Branham prêchait, en 1960. Il dit, Luther ne l'avait pas, Wesley ne l'avait pas. Amen. Il dit, John Wesley a prêché la sanctification que Luther n'avait pas relevé. Comprenez? Et la lumière vient au fur et à mesure que nous avons besoin de la lumière. Dieu dit une chose, mais elle ne nous est pas ouverte. C'est écrit, mais elle n'est pas ouverte. Et elle reste cachée à nos yeux jusqu'au jour où Dieu peut la révéler. Il y a des gens qui disent, dans les églises, maintenant on prêche seulement les mystères, il n'y a plus la sanctification. Ces gens qui disent ça ne comprennent rien. Dieu est un mystère. La sanctification est un mystère. La sanctification, ce n'est pas la loi. Quittez le péché, l'impudicité. Ce n'est pas ça qui change les gens. Ce qui change les gens, c'est la parole révélée. Quand la parole se révèle à vous, ça vous change. Ça vous fait quitter tout ce qui n'est pas la parole. Ce n'est pas en criant. Non, les gens n'aiment plus la sanctification. Mais non seulement c'est les mystères. Mais le Dieu lui-même c'est un mystère. C'est Dieu qui révèle les mystères. Donc tu vas corriger Dieu. C'est une incompréhension. C'est Branham qui parle ici. Il dit la parole est là, mais elle ne nous est pas ouverte. Dieu nous la révèle quand elle reste cachée à nos yeux jusqu'au jour où Dieu peut la révéler. C'est Dieu seul qui révèle. La parole est là, la Bible est là, les brochures sont là, vous pouvez les lire, vous ne comprendrez pas tant que Dieu ne décide pas de vous en donner l'explication. Donc la révélation. Et vous lirez. Et vous serez 30 ans dans le message. Et vous tournerez en rond. Si Dieu ne vous révèle pas sa parole, vous ne comprendrez rien. C'est ça qui fait la différence, mes amis. C'est ce qui fait un croyant véritable. Amen. Vous savez, moi je suis un vieux pentecôtiste. Chez papa Esaïe, il n'y a pas une église qui prie comme eux. Ils prient toute la journée. Ils jeûnent tout le temps. Tu vois des vieilles mamans malades. Elle te fait un jeûne de 7 jours. Elle n'avale même pas sa salive. Donc elle ne boit pas d'eau. Oh, le soir, un peu d'eau chaude. Rien. C'est plein là-bas. Mais il manque la parole. Tout ça, ce n'est pas mauvais. Mais la parole est au-dessus de tout. Ce qui est bien, c'est quand la parole vous est révélée et qu'elle vous amène à jeûner. Vous comprenez? Elle vous amène à vous sanctifier, à vous abandonner. C'est bon. Mais vous vous abandonnez sans révélation. Mais vous n'êtes pas plus que les églises de réveil. Et il faut, là, j'entends, parfois je passe là, au 21 jours là, chapelle des vainqueurs. Nous faisons rien. Mais quand c'est révélé, je ne dis pas que nous ne devons pas nous consacrer. Mes amis, de toute manière, quand on est avec Dieu, on se consacre. Personne ne vous le dira. C'est une chaleur en vous. Quelque chose vous conduit. Vous ne pouvez pas ne pas lire. Vous ne pouvez pas ne pas prier. Si vous ne le faites pas, quelque chose va vous reprocher ça. Comment dormirez-vous sans prier? Comment voulez-vous passer une journée? Comment? Quand Dieu vous a saisi, ça devient une vie automatique. Là, vous n'avez plus besoin de policiers derrière vous pour vivre la vie chrétienne. Non. Le policier est en vous. Dès que vous dites un mensonge, hey, il réagit. À ce moment-là, la parole est révélée. Dites Amen. Donc, je veux que vous, chers maîtres, vous soyez des enfants qui ont compris la parole. Pas des gens embrouillés. C'est pas en criant, quittez ceci, quittez. Dieu, lui, vous fait quitter les choses. Mais il faut aussi qu'on prêche. La connaissance est utile
faut qu'on enseigne aux enfants que telle chose n'est pas bonne, telle chose n'est pas bonne. Même si on enseigne, il faut que l'esprit vienne vivifier la parole en vous. C'est lui qui vous enlève. Frère, il y a plein d'hypocrites ici. Pas seulement ici dans les églises. Je le dis tout le temps. Des filles venues à l'église, petites, donc vierges. Certaines sont nées là dans les églises. Au jour du mariage, elles sont déviergées. Dans toutes les assemblées, on voit ça. Comment? Est-ce qu'on ne prêche pas? On prêche. Il faut la révélation. Dieu doit se révéler. Dieu doit parler. Dieu doit se révéler à l'homme. Quand Dieu se révèle à vous, il vous gère. Il vous conduit lui-même. Alléluia. Frère Branham donc dit, je me demande ce qu'il en sera après que nous serons partis. Branham se pose des questions. Il dit, mais moi, Branham, un jour, je m'en irai. Et ma génération s'en ira. Qu'est-ce qui se fera après nous? Oui, je suis persuadé qu'il y a un grand nombre de choses dont nous ne savons rien. Là, on est en 1960. Il y a des gens qui pensent que Branham n'était pas, non. Branham a appris. À mesure que le temps passait, il apprenait. Comme moi j'apprends, comme toi tu dois apprendre. Si tu crois que tu es déjà arrivé, mon ami, tu te trompes. Nous apprenons tous. Et c'est Dieu qui fait comme ça. Et parce que nous apprenons, devenons humbles. J'apprends chaque jour. Il dit, il y a encore un grand nombre de choses dont nous ne savons rien. C'est vrai. Il y a 7 sceaux qui sont apposés sur le dos du livre. Si nous prenons le livre de l'Apocalypse dans son entièreté, et cela n'est même pas écrit dans le livre, et ces sceaux doivent être, les sceaux apposés au dos du livre, c'est les 7 tonnerres, vous comprenez? Les sceaux à l'intérieur du livre sont les 7 sceaux, sur lesquels ce matin, si Dieu permet, je vais parler. Mais les sceaux du dos du livre, comprenez les 7 tonnerres, ils ne sont pas dans le livre. Vous comprenez? Si nous prenons le livre de l'Apocalypse dans son entièreté, cela n'est même pas écrit dans le livre. Ça, c'est les 7 tonnerres. Et ces sceaux doivent être ouverts pendant ces tâches de l'église. Et les 7 derniers mystères de Dieu doivent être révélés. Oh, j'aimerais pouvoir rester là-dessus tout l'hiver pour parcourir cela. Certainement. Mais quand il parlait là, même s'il avait parcouru, il n'aurait pas compris que ce n'était pas le temps. Comme Daniel a entendu les 7 tonnerres et qu'il ne lui fut pas permis, Jean lui a entendu les 7 voix, a entendu les voix. Tonnerre, voix, c'est la même chose. Nous le verrons. Mais ce livre a été scellé. Et le dos du livre a été scellé de 7 sceaux. Cependant, au jour où ces sceaux devront être ouverts, le mystère de Dieu serait terminé. Vous comprenez? Quand le... Ah Dieu. Est-ce que vous comprenez? Au jour où ces sceaux seront ouverts, le mystère de Dieu serait ouvert à moi. Ouvert à toi. Le mystère de Dieu pour toi serait fini. C'est pas que tout le monde, non. Je peux me tenir devant le monde entier et prêcher. Ça ne fera pas du bien à tout le monde. La révélation n'est pas collective. Dieu se révèle à des individus. Pas à tout le monde. Mais au jour où ça sera ouvert, le mystère de Dieu serait terminé. Point. En d'autres termes, Dieu serait connu de son Église. Il faut les sceaux. Ils doivent être brisés. Ils doivent être ouverts pour connaître Dieu. Sinon,
On n'a rien de plus que les catholiques. On a à la rigueur une connaissance charnelle. C'est-à-dire que quand je vois les gens de... Nous sommes dans le message. Nous sommes dans le message. Et être arrogant. Déjà l'arrogance montre que vous n'êtes pas converti. Dieu résiste aux orgueilleux. Il fait grâce aux humbles. Déjà vous êtes arrogant. Vous êtes plus que ceci. Frère Branham a fait ci. Frère... Ça dit, il y a plein de preuves qui montrent que les gens ne sont pas encore convertis. Parce que quand quelqu'un est converti, il est converti. Il est converti. Amen. Il y a des réactions qu'on ne peut plus trouver chez lui. Un homme converti. Il ne raisonne plus comme le monde. Cependant, au jour où ces choses devront être ouverts, le mystère de Dieu serait terminé. En d'autres termes, Dieu serait connu de son Église. Non pas comme trois dieux, trois personnes, mais comme étant une seule personne. Le mystère de Dieu serait révélé. Et lorsque cela serait complètement révélé, alors les 7 mystères s'ouvriraient à l'Église. Parce qu'alors, à ce moment-là, l'Église vivra sous l'inspiration du Saint-Esprit. Quand les os seront brisés, alors l'Église, alors moi, alors toi, alors elle, vivra sous l'inspiration du Saint-Esprit. Quand j'ai une réaction, le Saint-Esprit viendra me dire, ça c'est pas correct. Je vis sous son inspiration. Est-ce que vous comprenez? Ça va changer vos vies. Attendez. Vous ne serez plus les mêmes gens. Quand Dieu va se révéler à vous, vous vous rendrez compte que moi qui aimais boire, je ne bois plus. Mais qu'est-ce qu'il a enlevé? Je ne sais pas. Amen. Votre bonhomme dit, on ne peut pas amener les gens à croire au christianisme, à se convertir au christianisme par des lois et des ordonnances. Il faut la révélation. Christ est le mystère de Dieu révélé. Il faut la révélation. Pourquoi les pasteurs se détestent? Parlent mal les uns des autres. Pourquoi il y a des haines? Pourquoi il y a des colères, des calomnies? Pourquoi? Ce n'est pas révélé. Quand ça sera révélé, ils changeront. C'est la vérité, mes amis. Amen, amen. Qu'est-ce qui va faire que je déteste quelqu'un? Pourquoi? Oh, il a parlé à moi, et alors qu'il parle mal de moi, où est le problème? Qui va se repentir, lui ou moi? C'est à lui de se repentir. Moi, je ne parlerai pas mal des gens. Qu'ils me tuent, qu'ils fassent ce qu'ils veulent, tant pis. Moi, Christ, le maître de ma vie, on l'appelait Belzébul. Et alors moi, oh, il est franc-maçon, oh, il est ainsi, je m'en fous. Car je sais que ça, c'est des hommes qui parlent. Je ne suis pas dans ça. Amen. Pour moi, ils sont déjà pardonnés. Mais mon Dieu a dit, à moi la vengeance, moi la rétribution. Frère, il est dangereux de tomber entre les mains de Dieu. Parce qu'il n'y a pas d'avocat. Quand c'est Dieu qui te juge, c'est terrible. Donc vous pouvez m'insulter. Et je suis beaucoup insulté. Hein. Calomnier, tout ça. Ça ne me touche même pas. Je sais qui je suis. Je sais en qui j'ai cru. Je sais quelle relation j'ai avec lui. Je sais, moi, quand il m'a appelé, comment il me conduit. Alors, c'est que à gauche, à droite, allez sur les télévisions, allez sur les... Racontez tout ce que vous voulez. Un jour, mon Dieu se lèvera. Un jour, il vous demandera des comptes. Mais moi, je ne vous ferai rien de mal. Pourquoi? La parole pour moi a été révélée. Je vis dans la révélation. La révélation de Jésus-Christ. Qui est venu dans l'âge des humains. Et qui a projeté en moi l'amour qui était en lui. Pour aimer les gens. Dites amen. Bon, quand moi je dis moi, mettez-vous, hein. Mettez-vous à la place. Moi je parle pour moi, parlez pour vous. Donc vous voyez que beaucoup de gens n'ont rien compris. Ni des choses de Dieu, ni pourquoi ils vont à l'église. À commencer par les prédicateurs.
Dans la prédication, l'évangile à la fin, Frère Branham dit, ce sont les prédicateurs qui sont embrouillés et qui embrouillent le peuple. Est-ce que vous comprenez? Quand les prédicateurs auront la révélation, les choses marcheront. Je vois beaucoup de choses qui me font rire quand je suis seul. Et je prie. Oh Dieu, quelle enfance. Plein d'enfantillage. Amen. Mais je ne me moque pas des gens. Parce que je sais, moi-même je n'ai rien mérité. C'est l'humilité de la parole qui vous donne droit à la révélation de la parole. Et Dieu se révèle dans les sceaux. Ce que nous prêchons là, c'est utile. C'est ça la parole, ça. C'est ça qui change la vie des gens, ça. Amen. Allez dans toutes les églises. Je ne suis pas sûr qu'il y a une église qui dit aux gens, vivez dans l'impudicité. Vivez dans ceci. Mais les gens qui sont dans les églises vivent dans ça. Prêchez tous les jours. Ils sont dans ça. Tout ce qu'on fait, madame dit, je passe partout, je condamne les choses. Ça devient pire encore. Oui, jusqu'à ce que lui-même, ce n'est pas ça qui change les gens. C'est la révélation. Amen. Il dit, parce qu'alors, l'Église vivra quand les sceaux seront révélés, sous l'inspiration du Saint-Esprit. Sous l'inspiration du Saint-Esprit. Lui-même se mouvant de ci, de là, montrant par ces signes qu'il est vivant et qu'il est parmi nous. Qu'il est vivant parmi nous. Alors, nous adorerons le Christ vivant qui est au milieu de nous. Donc même l'adoration viendra à ce moment-là. Vous comprenez? Donc c'était pour vous montrer que William Branham savait qu'il y avait des choses à venir. Il s'interrogeait jusqu'à ce que Dieu lui montra la vision que cet ange devait le rencontrer et que cet ange ne sera que la manifestation de 7 sceaux. Et je vous l'ai dit, et il a appris. Tout ce qu'il avait prêché avant était faux. Maintenant, il est venu, il s'est mis à prêcher. L'ange venait, lui expliquait le sceau. Le soir, il venait, Branham, et il prêchait. Amen, amen. Donc, nous avons la réalité de ce que sont les sceaux. Je suis ailleurs ici. Je dois revenir à cela. Amen. Maintenant, je veux un peu avancer. Hein? Donc, Frère Branham, les sceaux ont été révélés. Il n'a pas dit tout quand il prêchait les sceaux. Au fur et à mesure que le temps passait, il lâchait encore d'autres choses. Amen. C'est pourquoi, si vous lisez Frère Branham, et que vous voyez une contradiction entre ce qu'il avait prêché avant les sceaux et ce qu'il a prêché après les sceaux, prenez ce qu'il avait prêché avant les sceaux, mettez sur le compte de son ignorance. Il dit que dans les sceaux ont été révélés par exemple le mariage et le divorce. Or, il a prêché le mariage et le divorce en 65, après l'ouverture des sceaux. Mais il avait parlé sur des cas de mariage et tout ça là avant. Et vous voyez les gens embrouillés, prendre ce qui était là-bas, qui contredit le mariage et le divorce, et dire, Frère Branham a dit. Alléluia. Frère, quand vous êtes équilibré dans la parole, ça fait du bien. Savoir que ça, Frère Branham l'avait dit, il n'avait pas encore la révélation. Mais là, c'est la révélation. Sinon, vous faites la guerre des... Amen. J'ai un jeune enfant qui prêche à Brazzaville, fils d'un pasteur. Vous savez, les jeunes, ils aiment l'Internet. Et quand on est jeune, on a beaucoup de zèle.
il a trouvé une citation. Il a plaqué, il dit, voyez, il y a des gens qui disent qu'un prédicateur doit seulement épouser les vierges. Frère Branham m'a dit. Je l'ai appelé, dit, fiston, il faut te calmer, tu es encore enfant. Il ne faut pas mettre sur Internet n'importe quoi. Dès que tu as une citation, frère Branham m'a dit, chut, cette prédication-là, d'abord ne veut pas dire ce que tu dis. Ensuite, ce n'était pas sous l'ouverture des seaux. Avant l'ouverture des seaux, frère Branham dit, la théophanie ne mange pas, ne boit pas, ou plutôt mange, boit. Après, il dit, ça ne mange pas. Comme des contradictions. Vous comprenez que Branham lui-même, il y a des choses qu'il ne connaissait pas bien. Puis il a grandi. Il s'est mis à connaître des choses de la parole. À partir du moment où il a grandi, même quand nous étions en philosophie, on nous disait, on faisait la distinction entre les livres que Platon a écrits dans sa jeunesse et les livres qu'il a écrits quand il était plus âgé. Parce qu'en étant plus âgé, Platon faisait des choses plus complètes, plus matures. Ce que vous étiez il y a 10 ans, ce n'est pas ce que vous êtes aujourd'hui. Vous verrez que dans 5 ans, vous ne serez pas la même personne. Vous allez grandir. On grandit. Donc il faut faire attention quand vous arrivez à ces choses-ci. Et frère Branham a compris au fur et à mesure. Le jour où il est venu prêcher le mariage et le divorce, il dit, ce que je vais dire va choquer les gens. Mais je sais qu'il y aura au moins un homme quelque part qui va s'y accrocher comme une question de vie ou de mort. Et vous voyez les prédicateurs aujourd'hui, ils retournent encore en 56. Chercher des trucs pour sortir. Oh. Mais ça a été, lisez le mariage et le divorce. Amen. Je reviens au sceau. À mesure que le temps passait, frère Branham comprenait mieux. Il dit dans la prédication, c'est le lever du soleil, prêché en 65. Il dit, qu'est-ce que veut dire briser les sceaux? Ça, quand il prêchait les sceaux, il ne l'avait pas dit. Là, il le dit clairement. Il dit, briser les sceaux veut dire révéler Christ. Paragraphe 308. C'est le lever du soleil. C'est le lever du soleil. Amen. Vous suivez? Il dit, ça veut dire simplement ça. Quand on dit que les sceaux sont brisés, ça veut dire que Christ est révélé. Il dit, alors les sceaux qui ont été brisés, c'est quoi? Il dit, c'est Christ. Il dit, car Christ, c'est lui les sceaux. Dites Amen. Finalement, si ces anges, chacun d'eux était un sceau, l'ensemble d'eux ne représentait que Christ. Amen, amen. Bon, si je me mets à lire tout, je ne vais pas terminer. Laissez-moi prendre mon sujet. Hein? Je vais essayer d'avancer. Maintenant, jusque-là, on a compris, n'est-ce pas? Maintenant, frère Branham nous dit que les sceaux avaient déjà été prêchés par Jésus. Et nous allons voir la signification des sceaux par rapport à la prédication de Jésus. Je prends le 6e sceau. Que Dieu m'aide. Paragraphe 144. 6e sceau. Prêché le 23 mars 63. Maintenant, 144. Vous voyez? Nous avons vu la chevauchée de l'Antichrist. La quoi? Chevauchée quand quand il se balade. À partir du premier saut, quand il ouvrit, c'est un cheval. Il est en train de chevaucher un cheval. Il a commencé à le chevaucher depuis la Genèse, le jardin d'Éden. Jusqu'à aujourd'hui, il chevauche. Où chevauche-t-il? Dans la vie des gens, dans les rois, dans les nations. Il chevauche. Toi, plein de haine ce matin, c'est Satan chevauchant son cheval. Et les sceaux l'ont démontré.
l'ont révélé. Ah, donc telle chose que je fais, c'est Satan, oui. À ce moment-là, tu as la révélation. Nous avons vu l'Antichrist, la chevauchée de l'Antichrist. Et nous avons vu l'Église partir. Maintenant, pour elle, c'est terminé. Elle monte. Bon. Alors, quand j'ai lu le chapitre 6, vous avez vu que quand on a ouvert le premier sceau, un être vivant a dit viens. Parmi les 4 êtres vivants, n'est-ce pas? Quand on a ouvert le second sceau, un être vivant a dit viens. Quand on a ouvert le 3e sceau, un être vivant a dit viens. Quand on a ouvert le 4e sceau, un être vivant a dit viens. À partir du 5e sceau, il n'y a pas d'être vivant. N'est-ce pas? On a lu, non? Pourquoi? Parce que l'église, l'épouse, c'est dans les 4 sceaux seulement. C'est dans 4 sceaux qu'on parle de l'épouse. Et la dernière fois, je vous ai montré que ces 4 êtres vivants étaient des forces, étaient des puissances que Dieu envoyait sur la terre pour le compte des élus, pour qu'ils combattent l'Antichrist. Quand il est venu dans le premier chevauchement, pour se montrer comme s'il était Christ, se déguisant en ange de lumière, il a trompé beaucoup de gens. Mais l'onction du lion, le ministère de l'apôtre, avec Paul, nous allons le voir, a montré aux élus que le diable était dangereux. Il se déguise en ange de lumière. C'était donc une onction qui est venue sur les élus. Jusqu'au 4e sceau, il y a une onction qui protège les élus. Donc, l'enlèvement de l'épouse a lieu au 4e sceau. Et dit ta mère. Après le 4e sceau, on ne voit plus l'épouse. Pourquoi? Elle est enlevée. Aïe, aïe, aïe. Or, le 7e sceau, c'est le sceau de l'enlèvement. C'est le sceau du départ. Dit William Branham dans la prédication, la fête des trompettes. Donc, à quel moment s'accomplit le 7e sceau? Au 4e sceau. Si vous pensez que bon, 7e sceau, là, vous serez embrouillé. À partir du 5e sceau, il n'y a plus d'êtres vivants parce que l'épouse est partie. Les 4 êtres vivants protégeaient l'épouse. Puisqu'elle est partie, ben, ils ne sont plus là. Quand on a brisé le 5e sceau, on voit ce Jean dit, j'ai vu les âmes de ceux qui étaient tués sous l'autel. Quand on a ouvert le 6e sceau, j'ai vu. Mais il n'y a plus un être vivant qui dit viens. Ils étaient là pour protéger. Ils veillent sur le trône. C'est les gardiens du trône. Le trône de Dieu est sur la terre, dans son épouse. Si le trône est parti, il n'y a plus de besoin de gardien. Vous comprenez, hein? Est-ce que vous comprenez? Amen. C'est pourquoi ces sceaux sont si beaux et si mystérieux. Nous avons vu la chevauchée de l'Antichrist. Là, nous sommes au 6e sceau. Donc, il est en train de faire le rappel de ce qu'il avait prêché. Le premier, le deuxième, le troisième, le 4e sceau parlaient de la chevauchée de l'Antichrist. Car c'est le même cheval qui sort, cheval blanc, cheval noir, cheval roux, cheval pâle. C'est le même cheval qui chevauche. Satan qui chevauche son cheval. Changeant de couleur, faisant des choses sur la terre. Nous allons les voir, Dieu voulant. Maintenant, nous avons vu l'église partir. Donc, au chapitre 4, l'église, quand il fut dit à Jean, au chapitre 4, monte ici. C'était le type de l'enlèvement de l'église. Et au 4e sceau, Dieu enlève l'église. C'est pour vous amener à comprendre quoi? Si nous sommes l'épouse, nous sommes sur la terre, c'est que le 4e sceau n'est pas encore accompli. C'est révélé, pas accompli. Révélé veut dire que c'est porté à notre connaissance.
Nous en connaissons la signification, mais il ne s'est pas produit. Parce qu'il enlève l'épouse. C'est difficile à comprendre. Révéler veut dire porter à la connaissance. On t'explique. On te donne la signification. Mais ces choses-là ne sont pas là seulement pour qu'on donne la signification. C'est des choses qui doivent avoir lieu. Pourquoi Branham dit, quand les tonnerres ont tonné, c'est quelque chose qui doit arriver. C'est pas seulement un bruit. Amen. Quand les gens disent la seconde venue, c'est une doctrine majeure. Moi je dis non. Ce n'est pas une doctrine. La seconde venue est un événement. C'est une chose qui va venir. Une doctrine, c'est juste un point de vue. Un enseignement dans un certain angle. L'enlèvement est un événement. Ça va avoir lieu. Bon, pour ceux qui pensent qu'ils sont déjà enlevés, donc ça a déjà eu lieu pour eux. Mais ils sont encore en train de faire les enfants sur la terre, en train de calomnier les autres. Est-ce que vous comprenez? C'est pourquoi on avance doucement. On ne va pas vite. Il faut que les gens comprennent. Si je ne finis pas aujourd'hui, Dieu voulant mercredi, on avance. Est-ce que vous suivez? J'avais dit à Dieu, le fait que je ne prêche pas beaucoup aujourd'hui. Parce qu'il faut que je reparte à la maison, ainsi de suite. Mais le plus important, c'est ceci. Est-ce que vous comprenez? Bien. Donc, c'est terminé. Elle monte. Et nous voyons les martyrs. Là, c'est le 5e sceau. Ces juifs qui sont là-bas sous l'autel. Et maintenant, 6e sceau, voici le jugement qui s'abat sur les gens. C'est la tribulation. Il y a jugement et jugement. Il y aura un jugement du trône blanc. Là où il a dit qu'il a séparé les uns comme les brebis et les boucs. Et que chaque homme doit comparaître au jugement de Dieu. Au tribunal de Dieu. Mais pendant que nous sommes sur la terre, il y a déjà un jugement qui a lieu. Amen. Dieu juge les gens. Déjà maintenant. La tribulation. Par exemple, quand Dieu frappait l'Égypte, c'était un jugement. Des jugements temporaires. En attendant le dernier, où Satan et son monde seront annihilés. Mais déjà sur la terre, Dieu nous juge. En nous infligeant ces fléaux. Donc les fléaux, quand ils tombent, ce sont des jugements temporaires. Et le 6e sceau parle de ça. Mais pourquoi j'ai pris le 6e sceau? C'est pour vous montrer tous les sceaux prêchés par Jésus. Amen. De ce jugement, de la tribulation, sortiront les 144 000 juifs rachetés. Ça c'est Apocalypse chapitre 7. Où on parle de 144 000. Sont des juifs rachetés. Je ne sais pas si vous comprenez. Hein? Écoutez au moins. Amen. L'Esprit de Dieu, le Saint-Esprit, a la capacité de vous faire comprendre ce que je dis. Parce que si vous ne comprenez pas, je vais essayer encore d'expliquer. Amen. Si vous prenez l'Ancien Testament, à partir d'Abraham, sur tous les peuples qui sont sur la terre, Dieu choisit Abraham. D'Abraham sortit Isaac. D'Isaac sortit Jacob. Jacob, appelé Israël, fut choisi par Dieu au détriment de son frère Ésaü. Et dans tout l'Ancien Testament, c'est l'histoire des descendants de Jacob, Israël, dont on parle. Dieu a traité avec eux. C'était le peuple qu'il s'était choisi. Il lui a donné les lois avec Moïse. Puis il a continué avec Josué, les psaumes, ceci, cela. C'est Israël. Mais le Dieu d'Israël est aussi Dieu de tout le monde. Donc il y a eu un temps où Jésus en venant
Cela a amené Dieu à tourner le dos à Israël. Pourquoi? Pour sauver d'abord les autres qui ne sont pas Israël. Donc, pendant que nous nous prêchons, pendant que nous apprenons à connaître la parole, Israël est encore sous les anciennes lois données à l'époque de Moïse. Ils ne se rendent pas compte que le sacerdoce a changé. Que maintenant, nous ne sommes pas sous l'ordre d'Aaron, le frère de Moïse. Nous sommes sous l'ordre de Melchisédek, un autre souverain sacrificateur. Melchisédek, en fait, Jésus-Christ. Frère, et la Bible dit dans Hébreu que l'arrivée d'une nouvelle loi abroge, annule l'ancienne loi. Donc maintenant là, Dieu parle avec l'épouse, l'église. L'église, ce sont des hommes des nations. Ce n'est pas les juifs. Donc maintenant, même pendant la guerre, quand on tuait les juifs, ça fait partie du plan de Dieu. Amen. Maintenant, c'est Dieu lui-même qui a permis que Hitler les maltraite, tout ça, pour que les juifs éparpillés dans le monde entier retournent chez eux pour former une nation, parce que Dieu ne traite pas avec les juifs comme des individus. Il traite avec eux en tant que nation. Maintenant, Dieu traite avec nous. Quand l'épouse des nations s'est enlevée, Dieu doit retourner vers les juifs. Et là, il rachète 144 000. Ils croiront en Jésus. À ce moment-là. Aujourd'hui, ils ne croient pas en Jésus. C'est eux qui ont tué Jésus. Qui l'ont livré aux Romains. Mais un jour, ils pleureront. Quand ils comprendront, mais c'était notre propre parent. Qu'est-ce qui se passe? Dieu les a aveuglés. Mais un jour, Dieu leur ouvrira les yeux. Comme pendant longtemps, Dieu avait aveuglé les nations. Et un jour, il nous a ouvert les yeux. Et les sceaux qui se brisent, c'est pour sauver les nations. Achever l'histoire chez nous les nations, pour que Dieu retourne là-bas. Si vous comprenez, dites Amen. C'est ça qu'il faut comprendre. Amen. Donc maintenant là, Dieu traite avec les nations. Vous voyez beaucoup d'églises. Église ceci, église. Dieu traite avec nous. Mais Dieu traite avec nous sur la base de sa parole, en apportant sa révélation. Même chez nous, ce n'est pas tout le monde qui le prend. Il envoie un prophète pour tout le monde. Mais il n'y a que les élus qui s'accrochent au prophète et qui croient la pure parole. Un jour, ils quitteront la terre. Ils disparaîtront. Ils s'en iront. On les cherchera, on ne les verra pas. Ils sont où? Enlevés. Que Dieu nous aide un jour après sur l'enlèvement. Et quand l'épouse est enlevée, le Dieu d'Israël retourne vers Israël. Ça c'est après chapitre 11. Il leur envoie deux individus, deux prophètes, pour aller leur prêcher, pour leur montrer que Jésus est le Seigneur. Le Dieu que prêchait Moïse, celui qui parlait avec Moïse sur la montagne, peu importe les noms que vous lui avez donnés, El Shaddai, El Elyon, El Gibor, Adonai. Eh bien, ce Dieu-là est devenu un homme. Il a porté un nom, le Seigneur Jésus-Christ. Et les Juifs, à ce moment-là, Dieu leur fera la grâce de comprendre et de croire. Et ils seront 144 000. C'est-à-dire 12 000 de chaque tribu. Comme il y a 12 tribus, fois 12, 144 000. Vous comprenez? Amen. C'est compliqué la parole. Amen, amen. De ce jugement. Donc, sous le 6e sceau, il y aura un jugement. De la tribulation, sortiront les 144 000 juifs rachetés. Donc, quand le 6e sceau sera dans son accomplissement, alléluia. En fait,
Je veux que vous compreniez. Vous devez comprendre les sceaux en général comme étant le plan de Dieu de la rédemption. Ne les prenez pas comme premier sceau doit s'accomplir après le deuxième sceau. Non. Non. Ce n'est pas par ordre alphabétique ou je sais pas, numéral. Le premier, puis le 2, puis le 3, puis le 4. Les sceaux, ce sont les événements qui ont lieu sur la terre. Ils s'imbriquent les uns aux autres. Par exemple, quand Hitler tuait les Juifs dans les camps de concentration, c'est pourquoi il faut aussi aller à l'école. Sinon vous ne comprendrez pas la parole. Pendant la Deuxième Guerre mondiale, Hitler a tué beaucoup de Juifs. Simplement parce qu'ils étaient Juifs. Parce que pour Hitler, les Juifs étaient la pollution de la terre. C'est eux qui ont produit le communisme par un Juif appelé Karl Marx. Et le communisme a fait l'URSS. Il faut détruire ces gens-là. C'est eux qui ont produit Jésus-Christ, un autre juif qui a apporté le christianisme. Et le christianisme, c'est un fléau. Ça embrouille les gens. Alors les juifs sont l'antithèse de la vraie race. La race aryenne, c'est-à-dire les Allemands. Et Hitler a commencé à choisir même parmi les Allemands la corpulence physique. Lui-même, même petit gars gringadet aux cheveux noirs. Et il écartait les Allemands, grands, aux cheveux blonds. Les belles Allemandes aux cheveux blonds. Allez, mariez-vous entre vous. Nous allons créer la vraie race. Les vrais hommes. La race aryenne. L'Allemagne. Et l'antithèse de cette race, c'est les Juifs. Il faut les tuer. Et ils doivent dominer le monde. Un nouvel ordre mondial où Hitler est le maître du monde. Vous voyez, les mêmes démons qui étaient dans Nimrod étaient dans Hitler. Il doit dominer le monde. Il doit être le chef. C'est pourquoi, sachant que la Russie est un grand pays, pendant qu'il se chargeait d'abord d'éliminer les pays autour de lui, la Belgique, la France, en 2 jours, ils les avaient déjà pris. La Pologne, les Sudètes en Autriche. Puis ils avancent vers l'Angleterre. Il n'a pas pu dominer l'Angleterre à cause de ce que l'Angleterre est une île. Séparée de l'Europe par la Manche. Il fallait traverser. Or, s'il n'y avait pas l'île là, s'il n'y avait pas la mer, il aurait aussi pris l'Angleterre. Mais non, pour ne pas qu'il ait à combattre par-ci par-là en même temps, il signe un accord avec les Russes. Accord de non-agression. Avec Staline. Non, toi et moi, on ne doit pas se battre. Oh non, oui. Staline aussi a peur. Car Hitler est une force terrible. Il a une armée terrible. Or, Hitler, c'est un menteur. Pendant qu'il a signé l'accord, seulement pour berner Staline. Amen. Maintenant, dès qu'il a pris la France et tous les pays d'Europe là, le maréchal Vichy, qui a été un héros de la Première Guerre mondiale, pardon, le maréchal Pétain, qui est allé à Vichy, a signé, arrêter la guerre, on va seulement soutenir Hitler. C'est pourquoi le général de Gaulle est devenu célèbre. Parce que le maréchal Pétain, qui était très célèbre en France, a cédé sous Hitler, a accepté que la France abdique, signe l'armistice. Oui, d'accord, Hitler, on arrête la guerre avec toi, on devient à toi. Tu nous commandes maintenant. Pendant ce temps, De Gaulle, qui est en Angleterre, au mois de juin, il lance l'appel pour dire à tous les Français de partout, résistez. Et ça fait de De Gaulle un grand homme. Donc vous voyez, tout ça là, c'est la parole. Si vous connaissez pas l'histoire du général de Gaulle. Amen. Maintenant, une fois qu'il s'est rendu compte que l'Europe continentale lui est acquise, il s'est dit, bon,
prenons la Russie maintenant. Ce grand pays. Mais c'est en allant vers la Russie qu'il commet l'une de ses graves erreurs. Parce que la Russie est trop grande et la saison, l'hiver, est rude. Pendant qu'il avance, les mois passent, on arrive à l'hiver. Alors l'armée de l'air n'avance plus. Et surtout, il y a les États-Unis qui entrent en guerre. L'entrée en guerre des États-Unis a tout changé. C'est ça qui a vaincu Hitler. C'est pourquoi, quand la guerre finit, on prend l'Allemagne, allez. On met une partie sous la houlette des Russes, une partie sous la houlette des Occidentaux. Même à Berlin, il y avait Berlin Est et Berlin Ouest. Nous, quand nous grandissions, il y avait la RDA et il y a la RFA. Deux Allemagnes. C'est la conséquence de la Deuxième Guerre mondiale. Mais avant d'en arriver là, Hitler a fait prendre les Juifs du monde entier, surtout d'Europe. Il les a amenés dans les camps de concentration. Donc on vous met dans une maison, on allume les gaz. D'abord on vous affame, on vous donne rien à manger. Les gens maigrissent. Après on ouvre les gaz et les gaz vous tuent. Il a tué des millions, des millions de Juifs. C'est le 5e saut. Dites amen. Ce 5e saut a eu lieu. Mais le 4e saut, on attend l'enlèvement. Dites amen. Je vais vous montrer que il ne faut pas prendre les sauts. D'abord le premier, puis le deuxième, puis le non. Les sauts, c'est le plan général. Et vous, Dieu vous donne la sagesse de comprendre que le 5e saut a eu lieu ici. Le 6e saut, le voici. Est-ce que vous comprenez? Dieu ouvre votre entendement. C'est ça briser les sceaux. C'est Luc 24, verset 45. Alors il leur ouvrit l'intelligence pour qu'ils comprissent les Écritures. Donc Dieu a ouvert l'intelligence de Branham et des élus. Ils comprennent la parole. Ils ne sont pas embrouillés. Ils savent que l'enlèvement, c'est le 4e saut. Donc le 7e saut, qui est le saut du départ, alléluia, c'est sur le 4e saut. C'est compliqué, hein? Mais vous allez comprendre. Dites amen. Donc quand vous parlerez des sauts, vous êtes à l'aise. Vous savez de quoi on parle. Et dans d'autres prédications, Frère Madame parle du 6e saut, parlant des volcans. Frère, c'est amen. Donc vous pouvez retrouver le 6e saut ici. Vous trouvez le 4e saut là. Vous trouvez le 2e saut là-bas. C'est comme tout est embrouillé. Non. Dieu a un ordre à lui que les élus comprennent. Et ils suivent. Par exemple, le premier saut n'est pas fini. Bethuel a lu, je crois dans, c'était quoi? 2 Corinthiens, hein? Ou 1 Corinthien. Là où l'adversaire entre dans le temple, se proclame lui-même Dieu. L'homme du péché. Il s'agit de qui? C'est dans Thessaloniciens. C'est le pape. Est-ce qu'il a disparu? Il est encore là. Il y a des papes qui sont proclamés Dieu. Or le pape, pour le... Amen. Mes amis, allez faire un tour à Rome. Laissez le Branham Tabernacle tranquille. Allez voir à Rome. Là où vit le pape. J'y ai été. Moi, j'ai été là-bas. Je voulais y arriver, voir. J'ai vu de mes propres yeux. Les gens viennent du monde entier. Pour entrer seulement dans la basilique Saint-Pierre de Rome. Vous savez, les blocs sont ordonnés. On s'aligne. Ça peut partir depuis le centre-ville jusqu'ici. L'alignement. Des gens qui veulent entrer seulement pour aller visiter. Pour eux, Dieu est ici. Puisque le pape vit là. Et on l'appelle qui? Le Saint-Père. Or, dans toute la Bible, il n'y a qu'un seul endroit, je crois que c'est dans Jean 17, où Jésus dit Père Saint. Amen. Saint-Père. Il parle, quand Jésus prie, il dit Père Saint. Il prie pour tous ces gens pour nous, qui sommes dans le monde
mais qui ne sont pas du monde. Et le pape a pris le Saint-Père. On l'appelle le souverain pontife. Le Pontifex Maximus, qui existait déjà à l'époque de Nimrod, qui a existé sous l'ancienne Rome. Il est l'homme du péché. Lui-même l'incarnation. C'est lui l'incarnation, la manifestation du faux prophète. C'est lui l'incarnation de l'antichrist. C'est lui l'incarnation de la bête. Un jour, il fera un pacte avec Israël. Or, pendant longtemps, ils nous ont démontré que les juifs sont mauvais, tous les catholiques. Mais un jour, il les embrouillera. Ah, mais vous voyez que c'est difficile d'avancer. Frère, les sceaux, c'est toute la parole. Chaque chose qu'on vous prêche ici, c'est dans les sceaux. Tout ce qu'on vous prêche. Vendredi, Bethuel parlait de la mort, c'est les sceaux. Je vais vous le montrer si Dieu m'accorde. Je vois le temps qui passe. Si Dieu me l'accorde, je vais vous le montrer. Amen, amen. Donc dans les sceaux, vous avez tout. Donc le premier sceau, il est encore là. Si vous dites le premier sceau est passé, non, nous sommes en plein dans les sceaux. Nous sommes dans le premier sceau. Nous sommes dans le deuxième, maintenant même. Nous sommes dans le troisième sceau, maintenant même. Vous allez voir. Bon, je vais avancer. Hein? Au moins, vous comprenez, non, n'est-ce pas? Laissez-moi avancer. Dans Matthieu chapitre 24, Jésus prêche les sceaux. Je vais prendre ça. Toujours dans le 6e sceau. Bien, ici, commençons maintenant. Lisons dans Matthieu chapitre 24. J'aimerais juste vous montrer, vous apporter quelque chose ici. Je viens de le vérifier. Donc, frère Branham, quand il prêche le 6e sceau, il prend Matthieu 24 et il nous montre les 6 sceaux, pas le 7e sceau. Le 7e sceau, c'est un gros mystère. Il montre que Jésus, en prêchant Matthieu 24, a prêché le premier, le deuxième, le troisième, le quatrième, le cinquième, 6e sceau. Amen. Frère Branham le montre. Oh Dieu, aide-moi. Vous voyez, j'aime expliquer. Quand j'explique, quand vous allez lire, vous comprendrez mieux. Commençons donc ici. Comme Jésus s'en allait, Matthieu chapitre 24, verset 1. Vous lirez à la maison, moi je lis ici. Comme Jésus s'en allait au sortir du temple, ses disciples s'approchèrent pour lui en faire remarquer les constructions. Le temple là n'est pas le temple construit par Salomon. Jésus n'a pas vu le temple de Salomon. Le temple que Jésus a vu, c'est le temple reconstruit par Zorobabel. Maintenant nous attendons le 3e temple. Or, l'épouse ne verra pas le 3e temple. Or, quand Donald Trump était au pouvoir, il est allé rétablir la capitale, l'ambassade des États-Unis à Jérusalem. Alors que tous les ambassades sont à Tel Aviv. Et il parle déjà de la construction du 3e temple. Il y a eu un premier temple que David voulait bâtir. Nathan a dit, vas-y. Dieu a dit à Nathan, non. Dis à David, tes mains sont souillées. Trop de sang. Mais ton fils bâtira pour moi le temple. Et Salomon bâtit le temple. Et il pria. Si ton peuple prie, les yeux tournés vers le temple, exauce des cieux. Le temple pour Israël était important. Vous voyez que dans Actes chapitre 8, les gens quittaient même l'Afrique pour aller prier à Jérusalem à cause du temple, comme l'eunuque éthiopien. Maintenant, le temple fut détruit avec les Nebuchadnezzar et tous ces bandits-là. Ces gens que Dieu lui-même suscitait. Les ustensiles sacrés ont été amenés loin. Les gens les ont profanés. Est-ce que vous comprenez? Difficile, hein? Surtout quand vous avez l'impression que vous dites des choses que les gens peut-être ne comprennent pas. Puis Zorobabel reconstruisit le temple. C'est ce temple que Jésus a vu. Il était beau. Ce jour-là, Jésus sort du temple. Les disciples disent, Seigneur, regarde combien notre temple est beau. Il lui en montre les constructions. Jésus leur dit, je vous le dis, il ne restera pas ici pierre sur pierre qui manque d'être renversé.
Autrement dit, ce temple sera détruit. Et il a été détruit. Ça s'est été accompli. Détruit. Et les Arabes sont allés là. Ils ont accompli la prophétie de Daniel. Ils ont bâti une mosquée là où était le temple. La mosquée d'Omar. Donc reconstruire le troisième temple veut dire détruire la mosquée d'Omar. C'est pourquoi vous voyez, la troisième guerre mondiale commencera là-bas, à la porte de Jérusalem. Parce que les Juifs ne peuvent pas tolérer qu'il y ait l'abomination qui cause la désolation là où était le lieu saint. Le temple, c'est saint. Les Arabes ont construit la mosquée d'Omar et ils prient dedans. Les Juifs ne sont pas contents. Il faut qu'ils détruisent ça pour reconstruire le troisième temple. Mais comment le faire sans que les Arabes réagissent? Vous voyez? C'est pourquoi suivez les affaires internationales. Oh, la solution à deux États. Solution à deux États. Qu'il y ait un État d'Israël et un État palestinien vivant côte à côte. C'est simple à dire, mais on n'arrive pas à faire ça. Ça ne peut pas. Dieu veille. Pas possible. Vous avez l'Iran, les Perses et les Mèdes. Vous avez l'Irak, la Mésopotamie, le pays de Nebuchadnezzar. Eux, ils doivent détruire Israël. Donc, dans leur constitution, c'est écrit, il faut effacer Israël. Parce que Israël, c'est l'ennemi des Arabes. Allez toucher à Israël. Qui peut? Si l'Amérique est la première puissance, mes amis, qu'on ne vous trompe pas, il n'y aura pas une plus grande puissance que l'Amérique. À cause d'Israël. Parce que l'Amérique veille sur Israël. Tous les présidents américains, même si les Juifs tuent les Palestiniens, ça révolte le monde entier. Mais l'Amérique prendra une position pour Israël. C'est Dieu qui a fait comme ça. Et une fois, en 1973, toutes les nations arabes ont attaqué Israël. Il faut qu'on les détruise. Nous sommes plus nombreux. Ils sont seulement un petit peuple. Tuons-le. En 6 jours, l'armée d'Israël a bloqué tout le monde. Le général qui conduisait la guerre a dit, je n'ai jamais compris comment nous avons pu les bloquer tous. Ça me dépasse moi-même. Oui, ça te dépasse, mais moi j'ai la révélation. C'est Dieu qui combat pour Israël. Tu ne combats pas contre Israël. C'est pourquoi il est dit, celui qui bénit Israël est béni. Dans la réalité, frère, Dieu, dans la réalité, hein, si vous suivez le problème entre Israël et la Palestine, vous serez derrière la Palestine. Quand on dit, par exemple, l'intifada, ce sont des petits gars avec des pierres, des lance-pierres, contre une armée avec des chars, des tanks qui écrasent. Oh, quand Israël tue les Palestiniens, c'est révoltant. Il y a un Dieu qui regarde tout ça. Il ne réagit pas. Et un croyant ne doit pas entrer dans ça. Amen. Un jour, j'étais avec des Marocains. Il y a un Marocain qui m'a dit, ça fait beaucoup d'années, il m'a dit, écoute-moi maître, quand j'aurai 50 ans, j'irai là-bas, je porterai une ceinture, j'irai me faire exploser. Il faut qu'on tue les Juifs. Donc les Arabes, j'ai plein d'amis arabes, les Libanais, ainsi de suite. Ils ne supportent pas les Juifs. J'ai un ami, il a épousé une femme italienne, franco-italienne. Lui, il est libanais. Or, la franco-italienne est chrétienne. Ça veut dire qu'il risque d'être de l'autre côté. Les autres Arabes ne supportent pas ça. Au point que, pour avoir la paix avec ses parents, il a envoyé les enfants et la femme au Liban. Il vit seul au Congo. Pour que la femme ait la culture arabe et tout ça. Les sceaux sont là, chaque jour autour de nous. Amen. Mais celui qui connaît la parole, c'est ça, c'est les sceaux. C'est les sceaux. Les sceaux, ce n'est pas seulement de la théorie, c'est la vie de tous les jours. Mais c'est l'œil que Dieu ouvre à quelqu'un pour comprendre, ça c'est tel sceau. Est-ce que vous comprenez? Ce n'est pas un enseignement seulement. Frère, voyez, le 7e sceau.
Non, un. Tous les jours, je les vois. Tous les jours, on les vit. Attendez, je vais vous les lire. Dites amen. Nous avons vécu les sauts ici. Un matin, les Lari et les Nibolek. Allez, guerre. Oh, mais il y a quoi? On vit ici depuis longtemps. On est des voisins. Oh, les Lari là. Bon, maintenant, il faut parler. Dans la Bible, il y en a. Pendant des guerres civiles, on te dit, bon, parle dans tel dialecte. Dis chibolette. Si tu n'arrives pas à dire. Donc, Kawena Wabeto, quoi, allez, faut tuer. Amen. De l'autre côté aussi, c'est biblique. Où les voisins sont mis à s'entretuer. Amen, amen. Vous dites, oh, la guerre. Mais le deuxième saut, c'est quoi? Il lui a été donné de faire quoi? D'ôter la paix à la terre. Chaque fois que vous voyez une guerre, c'est lui, c'est le deuxième saut. Deuxième saut, c'est ôter la paix à la terre. Vous, les Ponténégrés, là, vous ne connaissez pas la guerre. Nous, les Brazzaville, on connaît. Priez le Seigneur que ça n'arrive pas ici. C'est terrible. Vous voyez? Comment des voisins pouvaient s'entretuer? Alors, si toi, tu es chrétien, et que tu te mets à dire, bon, moi, comme je suis Lari, ou bien moi, je suis Bembe, mais là, tu n'as rien compris. Tu n'as pas d'ennemi Lari, ou Mboshi, ou... Non, messieurs. Vous voyez? C'est le diable qui trompe les gens. Mais celui qui est croyant, il n'entre pas dans ce jeu-là. Il va aimer. C'est pourquoi l'amour vaincra tout. Alléluia. Pas Dieu est amour. Là où la haine... Vous prenez des choses comme les disparus du beach. Je ne sais pas si c'est vrai ou pas. Si c'était vrai, qu'on a tué des gens au beach et tout ça. Frère, vous pensez que la haine là va quitter les gens? Non. Mais un chrétien, il est au-dessus de ça. Vous voyez pourquoi? La parole, ce n'est pas les mots. Les sauts, c'est tout ça. Vous les voyez. Ça, c'est dans notre pays, le Congo. Allez en RDC à l'Est. Tous les jours, il y a la guerre. Tous les jours, c'est terrible. Mais Jésus avait déjà parlé de ça. Vous entendrez parler de guerre et de bruit de guerre. Qui sont les sauts. Amen. La famine. Si pendant qu'on a faim, qu'on a de quoi manger ici, il y a des pays où il n'y a rien à manger. On est obligé de faire des organismes, la FAO, pour aller donner la nourriture. Mais pourquoi il y a la faim? C'est les sauts. Oh, coronavirus, ça tue les gens. C'est les sauts. Je vais vous le montrer si Dieu le permet. Mais le temps passe. Oui, donc les sauts, c'est tout ça. Chaque événement que vous voyez là, qui étonne le monde. Maintenant, le monde, les hommes, avec leur intelligence, ils ne peuvent pas donner le nom juste. Ils donnent une appellation à eux. Mais le croyant, qui a les yeux ouverts, il sait que ça, c'est la parole qui s'accomplit. Et il peut vous le montrer dans la Bible. Est-ce que vous comprenez? Les sauts enveloppent toute la parole. Toute la parole. Tout. Les sauts. Tout ce qu'on vous prêchera ici. Tout. Je vous le montrerai dans les sauts. Tout. C'est les sauts. Rapidement. Je vais terminer bientôt. Bientôt, avec Dieu, c'est bientôt. Hein? Comme Jésus s'en allait, Matthieu 24. Au sortir du temple, ses disciples s'approchèrent pour lui en faire remarquer les constructions. Mais il leur dit, voyez-vous tout cela? C'est Jésus qui parle. Je vous le dis en vérité, il ne restera pas ici une pierre sur une autre qui ne soit renversée. Le Seigneur, regarde comment le temple, il dit, tout ça sera détruit. Amen. Maintenant, verset 3. Il s'assit sur la montagne des Oliviers. Et les disciples vinrent en particulier lui faire cette question. Dis-nous, quand cela arrivera-t-il? Quel sera le signe de ton avènement et de la fin du monde? Je lis, hein, je n'explique pas. Sinon, bon, je ne vais pas terminer. Bon, arrêtons-nous là. Ces trois versets, en fait, ils se sont réalisés l'après-midi du mardi 4 avril de l'an 30 après Jésus-Christ. Alléluia. Abraham. Tu connais même la date? Oui.
Amen. Et le verset 3 s'est réalisé le mardi soir, le jour même. Ils étaient allés au temple. Ils lui ont demandé, qu'en est-il de ceci? Qu'en est-il de cela? Regarde ce temple. N'est-il pas magnifique? Il a dit, Jésus a dit, il n'en restera pas pierre sur pierre. Ensuite, il est monté sur la montagne et il s'est assis. C'est là, dans l'après-midi, qu'il commence. Ensuite, pendant qu'ils étaient là, là-haut, sur la montagne, ils lui ont demandé, nous voulons savoir certaines choses. C'est les 12 apôtres avec Jésus. Matthieu 24. Maintenant, remarquez, ici, il y a ici 3 questions qui sont posées par ses disciples. 3 questions sont posées. Remarquez bien. D'abord, quand ces choses arriveront-elles? À quel moment il y aura le temple détruit? Première question. Quand il ne restera pas pierre sur pierre? Quel sera le signe de ta venue? Deuxième question. Et de la fin du monde? Troisième question. Donc il lui pose 3 questions. Seigneur, ils ont montré à Jésus le temple. Jésus dit tout ça sera détruit. Alors on lui pose 3 questions. Première question. Quand est-ce qu'on détruit, ce temple sera détruit? Deuxièmement, quel est le signe de ton retour? Troisième question. Quel est le signe de la fin du monde? On lui pose 3 questions et Jésus se met à prêcher les sceaux. Vous comprenez? C'est là que beaucoup de gens commettent une erreur. Ils appliquent ces choses à une époque du passé. Alors qu'on voit qu'il répond à 3 questions. Maintenant, regardez comme c'est beau. Le verset 3, vous voyez maintenant. Le dernier bout là. Et quel sera? D'abord, ils l'ont pris à part ici, sur la montagne des Oliviers. Dis-nous, quand ces choses arriveront-elles? Question numéro 1. Quel sera le signe de ta venue? Question numéro 2. Et de la fin du monde? Question numéro 3. Il y a 3 questions distinctes qui sont posées. Maintenant, je voudrais que vous preniez l'autre page et regardiez bien. Ici, la façon dont Jésus leur parle de ces choses. Oh, c'est tellement beau. Bon, prenons le premier saut. Vous voyez? Frère Branham, maintenant, il est en train de prêcher. Il dit, non, prenons le premier saut. Il prend Matthieu 24, les questions qu'on a posées à Jésus, puis il dit, maintenant, prenons le premier saut. Alors, il va prendre Matthieu 24 et les sauts, il va les mettre ensemble et prêcher, montrer que Jésus prêchait les sauts dans Matthieu chapitre 21, 4. Est-ce que tout le monde comprend ça? C'est simple, n'est-ce pas? Maintenant, suivant. Et pour chaque question, faisons directement la comparaison pour voir si cela ne s'accorde ou pas. Vous comprenez, frère? Branham pouvait pas prêcher ça. C'est l'ange. L'ange lui a dit, prends Matthieu 24. Prends tes seaux. Et l'ange lui montrait. Regarde. Qu'est-ce qu'il a dit dans le premier seau? Quand il ouvrit le premier seau, un cheval blanc sorti. Ok. Qu'est-ce qui est écrit dans Matthieu 24? Verset tant et tant. C'est la même chose. Oh, mais c'est vrai. Branham, avec son interne, ne pouvait pas trouver ça. L'ange était là. L'ange lui montrait. Il dit, c'est la Bible expliquée par la Bible. Amen. Et vous n'aimez pas la Bible. Vous allez comprendre la Branham comment? Alléluia. Il dit, regardez. Voyons si ça ne s'accorde pas parfaitement. Comme nous l'avons fait avec l'ouverture de tous les autres. Jusqu'aux arts de l'église et tout. C'est exactement pareil. Voilà. Le son ouvert parfaitement à ce moment-là. Remarquez, bon, d'abord, nous allons lire ce qu'il en est. Alors il leur répondit. Il va commencer à répondre. Et nous voulons comparer cela au sceau. Maintenant, le premier sceau, c'est Apocalypse chapitre 6, versets 1 et 2. On a lu ça, non? Il relit. Je regardais quand l'agneau ouvrit un des 7 sceaux. Et j'entendis l'un des 4 êtres vivants qui disait comme une voix de tonnerre. Viens et vois. Je regardais. Et voici parut un cheval blanc. Celui qui le montait avait un arc. Une couronne lui fut donnée. Et il partit en vainqueur et pour vaincre. Ça c'est le premier sceau. Nous avons vu ce personnage.
C'était qui? L'assemblée dit l'antichrist. Dites amen. Le premier sceau montre l'antichrist. Maintenant, Matthieu 24, versets 4 et 5. Jésus leur répondit, prenez garde que personne ne vous séduise. Car plusieurs viendront sous mon nom, disant, c'est moi qui suis le Christ. Et ils séduiront beaucoup. Dites amen. On parle encore de qui? L'antichrist. C'est-à-dire qu'ils viendront pour tromper. Je vais vous amener dans 2 Corinthiens. Prenez 2 Corinthiens. Chapitre 11. Vous voyez que le lion Paul avait aussi vu ça. 2 Corinthiens, chapitre 11. Je ne sais pas votre Bible, mais bon, moi j'ai la version Thomson ici. Matthieu chapitre, 2 Corinthiens chapitre 11. C'est le verset 14, mais je pouvais commencer au verset 13 pour que vous compreniez mieux. 2 Corinthiens 11, 13 à 14. Mais c'est le verset 14 qui nous intéresse. Verset 13. Ces hommes-là sont des faux apôtres, des ouvriers trompeurs, déguisés en apôtres de Christ. Et ce n'est pas étonnant, verset 14. Car Satan lui-même se déguise en ange de lumière. Donc même Paul, l'aigle et l'apôtre avaient vu ça. L'antichrist, il ne vient pas à vous dire je suis Satan. Il travaille par des hommes. Paul dit ces hommes-là sont des faux apôtres. Ils portent un habit d'agneau, mais c'est des loups. Qui fait ça? Le diable. Il dit c'est pas étonnant de voir des faux croyants, des faux apôtres qui trompent les gens parce qu'en fait leur maître Satan a cette habitude-là. Or, dans le premier saut, il est dévoilé. Quand l'antichrist commence à chevaucher, il est comme Dieu, ou le Saint-Esprit, ou quelqu'un de Dieu. Mais c'est l'antichrist. Jésus le montre, il dit faites attention. Plusieurs viendront à mon nom et ils vont séduire des gens. Disant c'est moi qui suis le Christ. Ne les suivez pas. C'est le diable. L'antichrist. Dites amen. Premier saut. Dans Matthieu 24, n'est-ce pas? On peut avancer, hein? Voyez-vous? Vous le voyez? L'antichrist. Voilà votre sceau. Voyez? Il en a parlé ici. Et ils ont ouvert le sceau. Voilà. Simplement parfait. Donc, nous, les sceaux. Jésus avait prêché ça depuis. Nous lisons Matthieu 24 chaque jour. Pour ceux qui lisent la Bible. Mais pour savoir que ça c'est le premier sceau, il faut que l'ange vienne. Comprenez? Dieu caché dans la Bible. Amen. Il se cache dans la Bible. Donc tant qu'il ne brise pas ça, tu vas lire, tu ne comprendras pas. Tu auras la lettre. Combien de fois j'ai lu Matthieu 24, moi qui ai lu tout le Nouveau Testament? Comment comprendre? Hein? Dans Actes chapitre 8, l'évêque éthiopien quitte Jérusalem, l'adoration, il retourne en Afrique. Il est en train de lire le prophète Ésaïe. L'ange prend Philippe, il l'amène à côté. Faites attention, hein, c'est ce que vous fabriquez. Et il est en train de lire le prophète Ésaïe à haute voix. Il a été mené comme une brebis à la boucherie. Il n'a pas ouvert la bouche devant celui qui le tend. La voix dit à Philippe, approche-toi du char. Philippe vient. Il dit, oh monsieur, il entend l'eunuque lire. Il lui dit, est-ce que tu comprends ce que tu lis? L'eunuque dit, hey, comment puis-je comprendre s'il n'y a pas quelqu'un pour m'expliquer? Non, écoutons seulement frère Branham mettant les bandes. Comment vont-ils comprendre s'il n'y a pas quelqu'un pour leur... C'est biblique la Bible là. Acte chapitre 8. Comment vous êtes embrouillé? Dieu a donné le ministère à des gens pour qu'ils expliquent à d'autres. Ce jour-là sur la montagne, Dieu est descendu. Le tonnerre a tonné. Ah, Moïse, pardon. S'il te plaît, que Dieu ne nous parle pas directement. Sinon on va mourir.
qu'il parle à toi et toi viens nous parler. Dieu a dit Amen. Désormais, je prendrai un de leurs frères, je mettrai mes paroles en lui et lui leur parlera. Jusqu'aujourd'hui, Dieu fait comme ça. Il faut un homme qui parle à d'autres hommes. Oh non, c'est le ministère des bandes. Revenez à la Bible. Vous voyez? Et les gens vont venir avec les raisonnements humains pour soutenir une chose qu'on ne peut pas soutenir. Non, si vous voyez, parce qu'il y a beaucoup de contradictions. Donc, il faut, Frère Branham lui-même, hey, vous ne comprendrez pas. Il faut que quelqu'un vous explique. Les contradictions n'ont pas commencé aujourd'hui. Au long des âges, il y a toujours eu des contradictions. Même quand Paul était là prêcher, il y avait des contradictions. Quand Jésus était là, il y avait des contradictions. Et c'est sous Branham qu'il n'y aura pas de contradictions. Mais les contradictions, c'est quoi? C'est le faux billet. Or, le faux billet montre seulement qu'il y a un vrai billet qui existe. Les contradictions ne sont pas un problème. C'est la preuve qu'il y a une vraie chose quelque part. Amen. Non, pour éviter le contrat, ça c'est le raisonnement. La logique de Dieu, un homme doit prêcher à d'autres hommes. Ah, c'est Dieu. Tout ce que vous fabriquez là, c'est le raisonnement. Non, il faut que les gens écoutent eux-mêmes la voix du prophète. Il y en a un qui est venu dans mon bureau. Non, frère, pasteur Toc, en fait, il est écrit au jour de la voix. Tu vois, jour de la voix. Non, il faut qu'on écoute la voix. Ah, tu as dit. Au jour de la voix. Les jours de la voix ont commencé quand? Le jour où vous avez commencé à mettre les bandes? Comment vous avez cru? Dieu, pour que vous croyez, c'est une bande ou c'est un homme? Au jour de la voix, au jour de la voix. Mais le jour de la voix a commencé depuis longtemps. Et la voix a parlé dans des hommes, vous avez cru? Les histoires du salut, mes amis, c'est Dieu. Je ne les condamne pas. Car le ciel ne m'appartient pas à moi pour dire ils ne rentreront pas. Non. Tout ça, Dieu connaît, savait que ça va arriver. Restez avec le modèle. Dieu dit à Moïse, applique-toi à faire les choses suivant le modèle qui t'est montré. Moi, le modèle biblique, c'est un homme qui prêche aux autres. Dieu aide-moi à être avec le modèle. Le reste, je n'entre pas dans ça. Très bien, prenons le deuxième saut. Pour aller au chapitre 6, verset 3. Regardez bien ce qu'il dit là. Quand il ouvrit le second seau, j'ai entendu le second être vivant qui disait, viens et vois. Et il sortit un autre cheval roux. Celui qui le montait reçut le pouvoir d'enlever la paix de la terre, afin que les gens s'égorgeassent les uns les autres. Et une grande épée lui fut donnée. Deuxième saut, n'est-ce pas? Maintenant prenons Matthieu 24. Maintenant prenons Matthieu 24. Il dit, c'est parfait, tout à fait. Oh, j'aime cela. Laissez l'écriture répondre elle-même. Pas vous. C'est le Saint-Esprit qui a écrit l'écriture en entier. Et il peut la révéler. Maintenant, observez. Amen, amen. Matthieu 24, verset 6. Bon, voyons voir ce qui est dit. Vous entendrez parler de guerre et de bruit de guerre. Gardez-vous d'être troublés, car il faut que ces choses arrivent. Mais ça ne sera pas encore la fin. Donc, quand Jésus parlait, vous entendez parler de guerre et de bruit de guerre, il prêchait le deuxième saut. Parce que dans le deuxième saut, le chevalier là, on lui a dit, c'est toi qui ôtes la paix pour que les hommes s'entretuent. À l'époque, c'est par des épées qu'on se battait. Il n'y avait pas les chars comme aujourd'hui. Les guerres, c'est la guerre. C'est le deuxième saut. Dites Amen. On va essayer d'avancer vite. Parfait. Voyez? Prenons le troisième saut. Bon, ici, c'est la famine. Matthieu 24, 7 à 8. Et une nation s'élèvera contre nation. Et royaume contre royaume. Et il y aura des famines, des pestes, des tremblements de terre en divers lieux. Mais toutes ces choses sont un commencement de douleur.
C'est la version Darby de la Bible. Darby. Ce n'est pas Louis II. Il y aura des famines. Prenons le troisième sceau. Après le chapitre 6, versets 5 et 6. Quand il ouvrit le troisième sceau, je vis le troisième être vivant qui disait, viens et vois. Je regardais. Voici parut un cheval noir. Celui qui le montait tenait une balance dans sa main. Balance, c'est pour vendre les choses. J'ai entendu au milieu des quatre êtres vivants une voix qui disait, une mesure de blé pour un denier. 3 mesures d'orge pour un denier. Mais ne fais pas de mal à l'huile et au vin. Il faut madame dit la famine. Troisième sceau parle de la famine. C'est Matthieu 24. Dites amen. Voyez-vous, c'est la famine. Exactement le même sceau. La même chose que Jésus a dit. Très bien. Le quatrième sceau parle de la peste et de la mort. Remarquez Matthieu 24. Nous allons le lire. Verset 8. Le même verset. Amen. Bon. Qu'est-ce que je viens de lire ici? Nation se lèvera contre nation. Royaume contre royaume. Il y aura des famines. Troisième sceau. Des pestes. Peste, c'est les pandémies. Coronavirus. Alléluia. Ce n'est pas la première fois qu'il y a une pandémie. Hein. D'ailleurs, le mot existe pourquoi? Il y en a toujours eu. Il y a eu la rage, il y a eu la peste espagnole. Il y a eu. Il doit y en avoir. Amen. C'est quoi? Le quatrième sceau. Amen. Donc là, nous voyons que nous sommes en plein. Et maintenant, il faut se faire vacciner. Il faut vacciner les gens. Les présidents eux-mêmes ont peur de se faire vacciner. Le vaccin là n'est pas sûr. Amen. Qu'est-ce que c'est? La peste et la mort. Vous voyez? Il y aura des pestes, des tremblements de terre en divers lieux. Maintenant, le quatrième sceau, c'est Matthieu 24. Le quatrième sceau. Quand tu ouvrais le quatrième sceau, voici. Le quatrième être vivant qui disait, viens et vois. Je regardais, parut un cheval de couleur pâle. Attendez un peu. Frère Madame pensait qu'il s'était trompé, mais c'était juste. Maintenant, la peste et la mort, évidemment. Je regardais, voici parut un cheval pâle d'une couleur pâle. Celui qui le montait se nommait la mort. Le séjour des morts l'accompagnait. Le pouvoir lui fut donné sur le quart de la terre. Pour faire périr les hommes par l'épée, par la famine, par la mortalité et par les bêtes sauvages de la terre. Bon, vous voyez ça? C'était la mort. Quoi? Quatrième sceau. N'est-ce pas vrai? Maintenant le cinquième sceau. Amen. Matthieu 24, 9 à 13. Voyons si j'ai bien noté. Alors, on vous livrera au tourment. Et l'on vous fera mourir. Voilà. Il parlait aux Juifs. On vous livrera au tourment. On va vous livrer. Jusqu'aujourd'hui. Vous avez connu l'histoire de Maurice Papon en France, qui a collaboré avec les nazis pour livrer des Juifs aux Allemands, qu'ils soient tués. En fait, les Juifs, c'est un peuple à part. Vous savez? L'une des raisons pour lesquelles les États-Unis et la Russie sont forts, c'est parce que les Juifs sont plus partis dans ces deux pays-là. Vous surveillez toutes les choses qui apparaissent. Il y a un Juif qui a fondé ça. Albert Einstein, le grand mathématicien. Hein? La formule de la théorie de la relativité, qui est à la base presque de tout. Un Juif. Qui crée les armes aux États-Unis? Les Juifs. Amen. Qui tient l'argent du monde à Wall Street? Les Juifs. Ils sont nombreux aux États-Unis. Ils sont nombreux en Russie. C'est eux qui créent les bombes.
Les Juifs, c'est un monde à part. Alléluia. Et ils ont été livrés, tués. C'est le 5e sceau. Or, Jésus avait déjà parlé. Vous serez trahis, vous serez livrés à la mort. On appelle ça le martyre. C'est-à-dire mourir parce qu'on a des convictions ou on appartient à quelque chose. Et on vous persécute. Parfois jusqu'à vous tuer. 5e sceau. Là, il n'y a pas un être humain qui apparaît, un être vivant. Mais on voit des âmes sous l'autel qui ont été tuées. Et ils disent, jusqu'à quand, maître, vas-tu attendre pour juger, pour venger? Et la voix leur dit non. Il faut que le nombre de vos amis qui doivent être tués soit complet. 5e sceau. Matthieu 24. Et on vous livrera au tourment. Voilà. Les tourments. Affamer des gens. Les mettre dans des salles. Ouvrir des gaz pour les tuer. Quel tourment! On les a livrés à ça. Et l'on vous fera mourir. Et on les a fait mourir. La fameuse Shoah. Hein? L'Holocauste. Tous ces termes-là. Quand on a tué les Juifs. C'était le 5e sceau. Amen. Voilà. Et vous serez haïs de toutes les nations. À cause de mon nom. Et c'est vrai, hein? Les Juifs, d'ailleurs même chez nous ici, quand on grandissait, quand on voyait un monsieur méchant, qui place, c'était un Juif. Vous connaissez ça, non? Ah, le type là, c'est un Juif. Quand vous entendez, on dit un Juif, donc c'était un méchant. Haï dans le monde entier, à cause du nom de Jésus. Et Rome a ventilé ça. Amen, amen. Alors plusieurs vous trahiront. Plusieurs trahiront, plusieurs succomberont. Et ils se trahiront, se haïront les uns les autres, évidemment. Il y a eu des Juifs qui, pour se sauver, sont mis à trahir d'autres Juifs. Plusieurs faux prophètes se lèveront, séduiront beaucoup de gens. Et parce que l'iniquité sera accrue, la charité du plus grand nombre se refroidira. Mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Maintenant, prenons le 5e sceau. Quand il ouvrit le 5e sceau, je vis sous l'autel les âmes de ceux qui avaient été immolés, tués, à cause de la parole de Dieu et à cause du témoignage qu'ils avaient rendu. Ils crièrent d'une voix forte en disant, jusqu'à quand, maître saint, tardes-tu à tirer vengeance de notre sang sur les habitants de la terre? Une robe leur fut donnée à chacun. Et il leur fut dit de se tenir en repos quelque temps encore, jusqu'à ce que fût complet le nombre de leurs compagnons de service et de leurs frères qui devaient être mis à mort comme eux. 5e sceau. Dites amen. N'est-ce pas? Vous voyez? Sous le 5e sceau, c'est le martyr. Les gens qu'on tue à cause de leur religion. Allez lire dans la Bible, dans le dictionnaire, ce que ça veut dire. Alors, 6e sceau. Voyez-vous? On vous livrera, on vous fera mourir, le martyr. Maintenant, le 6e sceau. Celui que nous abordons maintenant. Ça, c'est Branham quand il prêchait. C'est précisément ce que nous venons de dire. Cette tribulation amateur. Le 6e sceau parle de la tribulation amateur. Par laquelle ils sont passés ici. Maintenant, il prend Matthieu 24. Alors le soleil s'obscurcira. C'est Jésus qui parle. Matthieu 24, versets 29 et 30. La lune ne donnera plus sa lumière. Les étoiles tomberont du ciel. Et les puissances des cieux seront ébranlées. Alors, le signe du Fils de l'homme paraîtra dans le ciel. Toutes les tribus de la terre se lamenteront. Et elles verront le Fils de l'homme venant sur les nuées du ciel avec puissance et une grande gloire. Matthieu 24. Maintenant, prenons le 6e sceau. Quand il ouvrit le 6e sceau, il y eut un grand tremblement de terre. Le soleil devint noir comme un sac de crin. La lune entière devint... Donc exactement la même chose. La lune devient comme du sang. Et les étoiles du ciel tombèrent sur la terre. Comme lorsqu'un figuier secoué par un vent violent jette ses figues vertes. Le ciel se retira comme un livre qu'on roule.
Et toutes les montagnes et toutes les îles furent remuées de leur place. Amen, amen. Sixième saut. Matthieu 24, 29, 30. Dites amen. Donc William Branham montre que les sceaux qui étaient scellés, Jésus lui-même les sceaux, les a prêchés. Mais il a voilé ça aux hommes qu'ils ne comprennent pas que c'est ça. Vous voyez que c'est la même chose. Je préfère sauter. Amen. Et Jésus parle de la période de la tribulation. On a demandé quand ces choses arriveraient, quand le temple disparaîtrait. Il a répondu à cela. Ensuite, il a dit quand viendrait le temps, il y aurait des martyrs. Quand ceci se ferait, quand l'Antichrist se lèverait, ainsi de suite. Il dit, nous pourrons retourner dans Daniel, prendre Daniel et voir ce qu'il avait dit, qui viendrait. Jésus lui-même en parle. Il a dit, quand vous verrez l'abomination de la désolation, dont a parlé le prophète Daniel. Qu'est-ce que c'est? La mosquée d'Omar, qui a été érigée sur l'emplacement du temple, après que le temple eut été brûlé. Amen. Et il montre. Je vais terminer. Frère Madame termine, il parle ici. Il dit, maintenant remarquez. J'aimerais que vous remarquiez le sujet de demain. Parce que là, il prêchait le 6e saut. Le lendemain, il allait prêcher le 7e saut. Il dit, maintenant, au sujet de demain soir, concernant ceci, 7e saut, Jésus a omis l'enseignement du 7e saut. Ça ne se trouve pas ici. Donc dans Matthieu 24, il n'y en a pas. Remarquez, il enchaîne tout de suite avec des paraboles. Donc après avoir parlé, il entre dans les paraboles. Le royaume des cieux est semblable à ceci. Le royaume des cieux, il dribble les gens. Mais Seigneur, parle du 7e saut. Il a omis. Il a laissé de côté. Il n'a pas touché à ça. Quand il prêchait dans Matthieu 24. Amen. Il enchaîne tout avec les paraboles après cela. Et Jean a omis le 7e saut. Le 7e saut. Ça, ce sera quelque chose de glorieux. Ce n'est même pas écrit, vous voyez. Il a omis le 7e saut. Les deux l'ont fait. Donc Jésus n'a pas parlé du 7e saut. Jean non plus. Il a seulement dit, quand il ouvrit le 7e saut, il y eut un silence dans le ciel d'environ une demi-heure. Matthieu, Apocalypse 8, verset 1. Il n'y a pas le 7e saut. Dans chaque saut, quand on a ouvert, on donne une scène. Quand on a ouvert, on donne ce qui s'appelle. Puis, derrière la scène, il y a une explication. Quand on arrivera au 7e saut, il n'y a rien. Mais Branham dit, depuis la Genèse, on parle de ce 7e saut. Donc pour comprendre le 7e saut, il faut entrer dans le silence. Parce que il y a eu un silence. Le silence là ne veut pas dire qu'il n'y a rien eu. Il y a eu un travail. Il y a eu une chose. Mais qui peut la saisir? C'est celui qui a la capacité d'entrer dans le silence. Alléluia. Entrez dans le silence là. Comment allez-vous faire? Quand vous entrez dedans, vous serez le 7e saut. Parce que Jésus, il a prêché les 6 sauts. Il arrive au 7e saut, il nous embrouille. Le royaume des cieux, c'est comme 10 vierges qui ont fait ceci. Ils sont allés à la rencontre de Marie. Le royaume des cieux, c'est comme ceci, cela. Jésus parle du 7e saut. Et Jean arrive, lorsqu'il ouvrit le 7e saut. Donc, Jean, on lui dit, écris tout ce que tu vois. Quand on a ouvert le premier saut, il a vu une scène. Deuxième saut, il a vu. Troisième, il a vu. Quatrième. 7e saut. Jean regarde. Suis. Oh, il y eut un silence dans le ciel. Amen. Amen. C'est là où il y a le problème. Et Branham dit, le 7e de ces sauts, quand il est ouvert, retrouvez-le dans Apocalypse chapitre 10. Quand l'homme là descend maintenant, avec le livre ouvert, le livre qui était fermé, on a ouvert, on a brisé les seaux. Maintenant, il vient avec ça vers la terre, livre dans la main,
Il pose un pied sur la mer. Pied sur la mer, il lève la main droite. Et il crie. Rugit comme un lion. Les 7 tonnerres tonnent. J'en dis, j'allais écrire. Ce qu'on dit, les tonnerres, on dit, hey, n'écris pas ça. Seul. Et Branham dit, ce qui est dans Apocalypse chapitre 10, ces tonnerres qui n'ont pas été écrits, ce qui est dans Apocalypse chapitre 8, 7e son non écrit, c'est la même heure. C'est ça le mystère. Que Dieu nous aide à entrer là, plonger dans le silence. Alléluia, pour comprendre. Vous avez compris? Aimez le Seigneur, mes amis. Soyez humbles. Vivez pour lui. Alléluia. Dieu ne vous laissera pas comme ça. Il vous révélera sa parole. Je vais vous montrer où Branham dit, Dieu a permis à mes yeux de voir cette partie-là. Alléluia. J'aime ça. Dieu prie Moïse, il le lève. Il va sur la montagne, Moïse. Il dit, regarde le pays. Dieu permet aux yeux de Moïse de voir le pays. Il dit, mais tu n'entres pas. Dieu dit à Branham, Branham dit, il a permis à mes yeux de voir. Il dit, mais nous entrons dans ce cycle. Nous ne pouvons pas être deux ici maintenant. Il faut que l'un monte et que l'autre descende. Il dit, peut-être que tout ce travail que j'ai fait n'a consisté qu'à préparer la place pour celui-là qui vient. Vous voyez, comme dans le premier exode, les mêmes termes. Dieu au moins a permis à mes yeux de vous regarder. J'ai vu. Mais bientôt, j'aurai beaucoup d'ennemis. Ils vont dire, oh frère Branham, il fait ci, il fait ça. Mes amis, qu'il me soit permis de vous dire, je ne suis pour rien. J'étais seulement là, il m'a montré, j'ai vu. Il dit, c'est pas tout à fait le temps pour ça. Branham, hein, pour ces tonnerres. Il dit, mais, là il parle des tonnerres, je vais vous le montrer. Il dit, mais nous entrons dans ce cycle. C'est un cycle. On y entre. Dieu m'a permis de voir. C'est pour ceux qui viennent après moi. Amen. Amen. Vous voulez le savoir? Que Dieu bénisse chacun d'entre vous. Alléluia.